Vous avez choisi la Fondation Maloa Télévision pour vous informer, madame, messieurs. Très bon choix et bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral. Sur ce plateau, Richard Omagnondo, maître avocat, et notre invité de la grande édition avec qui nous allons échanger sur les multiples questions liées à l'actualité dès l'heure. Maître Richard, bonsoir. Bonsoir, monsieur Elvis. Et bienvenue dans cette grande édition du journal. Merci beaucoup. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais notamment la plus mauvaise des nouvelles. Il s'agit notamment d'un incident qui est causé ou encore qui venait de se produire dans la commune de Maluku, plus précisément à Menkao, dans la route nationale numéro 1, où un bus Transco s'est renversé, plusieurs morts et blessés. Le bilan de l'incident n'est pas encore connu. Plus de précision dans ces images sonores. La CENI a clôturé, comme prévu, le dépôt de candidature pour la présidentielle de 2023. Ce décembre, et au total, 24 candidats ont déposé leur dossier au BRTC de la CENI. Et quid sur leur nom dans cet élément de Fifi Kalumwe. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la Gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CENI. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit comme tous les candidats déjà enregistrés au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix.
Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Toujours un registre des dépôts de candidature à la présidentielle ou encore à la course présidentielle de 2023 de cette même année. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui aussi n'a pas désobéi à la règle et c'est là pour essentiellement s'offrir un second mandat. Le président de la RDC a déposé sa candidature en bonne et due forme au VRTC de la CENI accompagnée d'une foule de partisans habillés en blanc et revivés en images CKT. L'ambiance du dépôt de sa candidature dans cet extrait choisi par Ruth Dinonzei. Ils sont au nombre de 24 candidats en lice pour la magistrature suprême enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante depuis l'ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle installée au siège de la centrale électorale à la Gombe. Parmi les 24, seule une candidature féminine dont Marie-Josée Ifoku qui était déjà candidate en 2018 et revient en 2023 avec la combolisation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, figure sur la liste des candidats enregistrés à la CENI pour concevoir son pouvoir. Absent en 2018, Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République, est cette fois-ci candidat, mais également Martin Fayoulou qui a mis de côté l'audit du fichier électoral. Matata Pogno, bien que le dossier Boukangalonzo est encore sur la table de la justice. À noter également les candidatures des Dr Mukwege, Délice Sanga, Constant Moutamba, Franck Diongo, Justin Mundekereza, Noël Tiani, Tony Bolamba, le Dr Ngalassi, Adolphe Mouzito, Rex Kazadi, Sobora Boradjabou, Georges Boussekalai, Loli Kemalito, André Kassalou, Seth Kikouni, Floribert Anzoulouni, Jean-Claude Baende, Patrick Majondo et enfin Théodore Ngogne. Malgré les 24 candidatures enregistrées par la CENI pour remplacer Félix Tshisekedi, l'on signale également que dans le couloir, plusieurs autres candidats sollicitent que la CENI puisse prolonger la date des dépôts pour que les retardataires puissent également déposer et prendre part à l'élection présidentielle en tant que candidat président de la République qui souhaite prendre le fauteuil de Félix Antoine Tshisekedi. Je l'avais dit à l'introduction de notre journal, Richard Omanundo est notre invité avec la première question, son impression par rapport au dépôt de la candidature, notamment de plusieurs candidats en liste 24 au total. Quelle est votre impression, maître Richard Omanundo, en rapport avec ces dépôts de candidature qui sont notamment plus que les nombres que nous avons attendus, mais aussi ces nombres qui vaut plus que celles du cycle électoral passé? Oui, mes services, cela dénote de la volonté de plusieurs Congolais de faire changer les choses et de pouvoir renverser ce régime qui a démontré vraiment ses limites. Je crois que cet exercice démocratique va permettre à ce que les Congolais puissent choisir les meilleurs d'entre les candidats.
Mais notamment, il faut noter qu'ils sont au total 24 où il n'y a qu'une candidature d'une femme. Et croyez-vous qu'il y a vraiment le respect par rapport à ce qu'on s'entendait peut-être que les femmes, ou encore c'est une déception de la part de femmes qui n'ont pas voulu aussi aller gaspiller leur argent. Bon, ce qui est noté, est-ce que cette étape, c'est une étape très importante. Vous avez parlé des BRTC, Bureau de réception et de traitement. Je crois que la CENI pourra sélectionner les candidatures et a réuni certaines conditions exigées par la loi. Et finalement, c'est la Cour constitutionnelle qui va déterminer les candidats ayant répondu aux questions, aux conditions d'éligibilité. Mais écoutez, on a toujours encouragé aux femmes de pouvoir aussi penser à intervenir dans le domaine politique pour changer les choses. Mais nous encourageons cette dame, Madame Marie-Josée, qui a osé aussi en 2018. Mais cette fois-ci, je crois que ça doit éveiller la conscience de plusieurs femmes. Nous avons vu à la législative nationale et provinciale, voire même municipale, une litanie de femmes qui ont postulé. Mais nous croyons que c'est un encouragement pour cette femme qui a déposé sa candidature. Croyez-vous que ça peut changer les choses? Mais notamment, ma question va directement aussi à savoir votre appréhension ou perception par rapport à ce que le président de la République démocratique du Congo avait souligné après les dépôts de sa candidature. Il a parlé notamment de la RDC, qu'il a fait allusion au remontada. Remontada, développement, mais notamment la crédibilité pour ce qui concerne son nouveau programme ou encore son prochain programme. Que dites-vous? Bon, mais Selvis, vous savez, c'est un discours qui étonne, un discours venant du président de la République. Pendant ce temps, on attendait qu'il demande un deuxième mandat aux Congolais parce qu'il leur a donné du paix et de la paix. Mais nous sommes surpris de voir un président de la République qui doit s'attaquer à Denis Mukwege et à Moïse Katumbi sur des éléments ramassés dans la rue. Vous savez, lorsqu'il dit que Denis Mukwege c'était candidat des Occidentaux, il ne vous apporte pas un élément factuel disant que c'était candidat des Occidentaux. Je crois que c'était après le dépôt de sa candidature, tout ce que le président Tshisekedi a tenu, c'était que de la peur. Je crois que c'est comme l'a dit l'un des candidats, le président de la République a démontré ses limites de gérer ce pays, de donner de la paix à ce pays et de donner du paix même au peuple congolais. Je crois que vous avez suivi et que le président de la République, partant de tout ce qu'il a dit, il n'a pas une vision claire pour changer les choses dans ce pays. Et je crois que les Congolais ont retenu ce qu'il a dit. Il devrait nous donner un discours d'espoir, nous donner un discours de changement. Mais écoutez, il a préféré des attaques personnelles. Je crois que les Congolais ne sont pas dupes et aucun Congolais ne pourra encore faire confiance au président Tshisekedi. Je vais encore une fois vous retenir en entendant, après clôture des dépôts de candidature à la présidentielle de 2023, rien qu'une femme ne figure sur la liste de 2024. Candidat en lice selon Dani Tchamal, analyste politique. Si Félix Tshisekedi n'était pas candidat, la meilleure candidature serait celle de Marie-Josée Ifoku, et il a aussi révélé que ces débats ou encore sur un débat prétendu à cœur comme l'a stipulé le général John Numbi reste pendu. Il a par ailleurs évoqué cette question lors de son passage sur l'émission Grande Analyse de ce lundi, dossier proposé par Alain Goma. Si Félix Tshisekedi n'est pas candidat, nous pouvons faire avec la candidature de Madame Marie-Josée Ifoku. On ne doit pas avoir peur du fait que une femme a beaucoup plus d'émotions, la femme. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent pourquoi? Parce que je prends seulement l'exemple de l'Allemagne, qui est une grande puissance européenne. Vous avez vu comment Madame Angela Merkel a géré l'Allemagne. Et pendant cette période, il n'y avait pas la guerre sur l'espace européen. Vous comprenez? Il n'y avait pas de la guerre sur l'espace européen. Et d'ailleurs, si vous suivez même le président Poutine, le président russe, il vous dira qu'il a été berné par Madame Angela Merkel et le président, je crois, c'était
qui à l'époque, donc je crois que c'est toujours Macron ici, parce que Macron est entré au pouvoir pendant que Merkel était encore chancelière en Allemagne. C'est pour vous dire que la femme peut toujours faire quelque chose qui peut aussi intéresser les gens, peut aussi faire des choses qui peuvent nous ramener un peu à un certain niveau. Mais je me dis, parce que la question est claire, qu'en dehors du président Félix Tshisekedi, qu'il y a une dynamique mise en place que j'apprécie d'ailleurs, si on pouvait compter aussi, je crois qu'après Félix Tshisekedi, nous pouvons soutenir la candidature de Madame Marie-Josée, tout simplement parce que, vous savez, j'ai déjà suivi cette dame parler, j'ai déjà suivi cette dame proposer, j'ai déjà suivi cette dame discuter politique de la République démocratique du Congo. Et vous allez suivre depuis l'élection du président Félix Tshisekedi, cette dame est cohérente dans ses propos et dans ses prises de position. Elle est vraiment cohérente. Je vais d'abord commencer par vous dire une chose. John Numbi, vous avez parlé qu'il a occupé de hautes fonctions dans l'armée en République démocratique du Congo. Mais je vais vous dire que si il fallait parler d'une passation du pouvoir pacifique, ce n'est pas avec John Numbi qu'on allait discuter de questions de passation pacifique du pouvoir, parce que John Numbi, de par sa nature, il n'a jamais été pacifique. Tshisekedi a géré ce pouvoir-là pendant 5 ans. C'est maintenant que John Numbi se réveille pour dire à la population que non, ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné, mais c'est nous qui avons donné ce pouvoir à Tshisekedi sur base de ce que nous avons signé comme accord. Est-ce que vous trouvez qu'une telle personne est sérieuse? Et cet accord-là, si il existe, c'est un accord qui a trahi la volonté de la population. Vous comprenez? Quand il a signé cet accord, il n'avait pas associé la population à cet accord-là. Mais pour maintenant faire partir Tshisekedi, pourquoi il doit associer la population? Les quartiers Lubudi et Delvo-Lalou étaient en ébullition hier dimanche par les passades de Dedi Mimbu Massamba et Magui Badjoko, respectivement secrétaire national et vice-présidente de l'ANADEC, qui ont effectué une descente au nouveau bureau des votes de la CENI installé dans ou encore sur demande des candidats à la députation provinciale. Dedi Mimbu Massamba. Détail dans cet élément de Fifi Kalumbo et Thérèse Atibou. En sortant respectivement de leur toit, l'objectif était de se rendre au centre de santé Toussalisana pour se rendre compte de l'effectivité de la demande introduite à la Commission électorale nationale indépendante pour l'installation du bureau de vote afin de pallier aux problèmes des trajets dont étaient victimes les habitants du quartier Lubudi lors de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Une demande prise en compte sans embâche par la CENI. Nous avons aussi remercié à la même occasion la CENI qui a répondu à notre demande. Vous savez, là-bas, les mamans allaient voter très loin. En 2018, vous voyez les vieilles mamans qu'elles sont, elles se déplaçaient, elles prenaient des montagnes pour aller se faire enrôler. Alors on avait introduit une demande au niveau de la CENI pour que la CENI nous mette un centre au niveau du quartier, plus précisément là où elle est installée. Chemin faisant, Dedi Mimbu Massamba, candidat à la députation provinciale dans la commune d'Engaliema, a été arrêté par les mamans vendeurs du marché Missioni qui lui ont facilement repéré et lui ont demandé de descendre de sa Jeep pour un contact entre mère et fils, comme d'habitude, car ce n'était pas une première. Le fils des mamans du marché Missioni, Dedi Mimbu Massamba, a sur place aidé ses vendeuses à renforcer leur fonds de commerce. Nous avons rencontré les mamans, je suis sûr que vous le verrez dans les images. On a soutenu ce qu'ils font comme activité, ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, nous ne l'avons pas fait dans le but de gagner des voix, non, c'est des choses que nous avons l'habitude de faire déjà. Alors après, nous sommes allés rencontrer d'autres mamans qui sont un peu dans le même quartier mais un peu plus bas. Accompagné de Souzi Badjoko, candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga, Dedi Mimbu Massamba, candidat à la députation provinciale, a sillonné plusieurs avenues du quartier Delvo jusqu'au quartier Lubudi, où un groupe de mamans réunies lui ont invité et exposé les problèmes sociaux qui rongent ces coins de la capitale.
nan to bandi campagne te. Campagne ko banda, mais na yebi déjà a besoin na ba problème mingi ya mai, na oki sous courant. Et puis na moni ba singeza ya mikie. Toko luka ba solution. Avant campagne, total ndeni to tinda ba équipe. Calculer pour un forage. Loin d'être une campagne électorale, c'était plutôt une œuvre philanthropique car Dedimi Moumassamba est en contact permanent avec ses mamans d'Ingaliema qui lui ont vu naître et grandir. Je l'avais dit et je l'avais annoncé, il est toujours avec nous, Maître Richard Komonundo, notre invité sur ces plateaux et notamment il y a plusieurs questions et il s'agit encore une fois de cette question. L'opposition veut aller notamment à une représentation et ça vous dit quelque chose qu'aujourd'hui qu'on puisse voir une candidature commune de l'opposition au-delà de cette question que souvent taraude l'esprit des plus d'un Congolais. Mais écoutez, monsieur Elvis, l'opposition n'a jamais été divisée parce que vous avez constaté à un certain moment que l'opposition était assemblée pour dire non au pouvoir du président Tshisekedi qui a failli. Moi je crois que comme en 2018 l'opposition politique avait dégagé de commun accord la candidature de Martin Fayoulou. Cette fois-ci, je crois que la même opposition politique, assemble avec la société civile, on va nous dégager un candidat commun qui sera en face d'Inéa parce que ce candidat, ne va pas, compétir avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en face de nous, en face de l'opposition, Félix Tshisekedi n'est pas un candidat crédible qui peut battre l'opposition politique. Prenons aussi cette question. Il y a notamment l'ancien général John Numbi qui s'est livré notamment dans une vidéo rendue virale sur Internet qu'il y aurait quelque chose concernant un accord. Mais croyez-vous que cette sortie médiatique pourrait être une bonne chose à la veille des élections? Déjà, nous avons connu Corneille Nangaa qui a parlé la même chose et aussi le général a aussi évoqué la même question. Pensez-vous et croyez-vous à cette sérénité à la veille des élections que c'est une bonne action entamée lorsqu'on veut déjà aller en prélude des élections? Voilà, monsieur Elvis, cela ne nous surprend pas l'opposition et l'Assemblée de la conscience collective congolaise. Toutes ces sorties médiatiques de certains hauts rangs, n'est-ce pas, du régime Kabila, notamment Corneille Nangaa, ainsi que la dernière sortie médiatique du général Numbi. Cela démontre que le président Tshisekedi serait à la tête du pays sur base d'un accord privé entre lui et M. Kabila. Moi, je crois que la réalité de ce pouvoir ne reflète pas la réalité des urnes en 2018. Mais moi, je crois que les Congolais doivent vraiment tirer attention sur ces faits parce qu'on comprend que deux fois, celui qu'on nous a présenté n'est pas celui-là qui a été élu démocratiquement par l'Assemblée de la population. C'est pourquoi vous voyez qu'elle dit non, il y avait un accord qui lui donnerait pouvoir de rester pendant 5 ans et dans l'autre 5 ans, il ne devrait pas se présenter. C'est étonnant. Mais moi, je crois que c'est une pure distraction pour l'opinion congolaise. Je crois que nous sommes prêts à aller aux élections et élire Denis Mukwege, le meilleur candidat pour battre Félix Tshisekedi, qui ne sera pas élu sur base d'un accord privé entre les individus, mais qui sera élu sur base d'une conscience collective, sur base d'un Congolais qui sera capable de défendre son vote. Est-ce qu'il sera aussi élu comme étant candidature commune de l'opposition, puisque vous entamez aussi cette démarche au sein de l'opposition? Écoutez, Denis Mukwege n'est pas une moindre personnalité, c'est quelqu'un qui a démontré suffisamment qu'il était capable de gérer cette république. Je crois que l'Assemblée de l'opposition, nous ne disons pas qu'il est le meilleur d'entre eux, mais je crois que l'opposition politique pourra quand même les choisir parce que lui, vous avez même suivi le président Tshisekedi après avoir déposé sa candidature, il ne s'est attaqué qu'à Denis Mukwege. Et c'est pour prouver que la seule candidature qui fait peur à M. Tshisekedi et avec tous les collimateurs de l'Union sacrée, c'est Denis Mukwege. Merci beaucoup, Maître.
Et en sport, un huis clos décrété pour le match du DSMP et ASV Club jusqu'à nouvel ordre. C'est la première décision prise à l'issue de la réunion entre le ministère des Sports, Loisirs et l'Éconor, mais notamment la Linafoot, en attendant à l'issue de ces enquêtes en cours pour établir les responsabilités sur les incidents survenus mercredi dernier dans ces matchs. Plus de détails dans ces reportages de Lionel Ngolo. Ces mesures drastiques ont été prises pour bouter dehors tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. Cette réunion mixte, qui a duré plus d'une heure, a permis au patron des sports congolais d'écouter tour à tour les explications de la Linafoot, du comité de normalisation de la FECOFA et celle de la police commise à la sécurité du match avec Club DSMP. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ces jours, de décréter huis clos tous les matchs de Derrick Motema Pembe de Kinshasa, de l'association sportive V-Club jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, des responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Sidéré après avoir constaté les dégâts causés au terme du vieux derby de Kinshasa, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a rappelé aux supporters le souci du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à la protection des installations sportives chèrement acquises pour un avenir meilleur des jeunes Congolais, explique José Mandjekou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes à l'entité compétente qui est la Linafoot, et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises, la Linafoot reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Les enquêtes étant en cours, la commission de gestion rassure l'opinion que les actes ignobles posés par les supporters des deux équipes ne resteront pas impunis. En attendant, V-Club et DSMP vont jouer leur match à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Et puis en bref, en sport, pour clore complètement ce journal, les Léopards Dames U20 ont regagné la capitale hier en provenance de la Zambie, à là où elles ont plutôt livré un match contre les Tipo-Tipolos de la Zambie, en obtenant un match nul de début partout. Et avant le match retour prévu ce week-end au stade des Martyrs, un match des éliminatoires du mondial 2023 pour le Dames. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette grande édition du journal Vespéral sur la FM Télévision. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans, mais surtout n'oubliez pas que nul n'a le droit d'être heureux. Seul sur la terre, ce journal est terminé.